Norvège, France, un dernier match à gagner pour obtenir la première place pour les 16e de finale. Et pour que ce soit beaucoup plus facile, il faut être premier. Mais avant ça, il faut battre les Vikings de Erling Braut Haaland. C'est Braut Haaland dorénavant. Lui ne veut plus qu'on dise seulement Haaland. Il veut le nom de sa maman sur ce maillot. Braut Haaland. Donc, un joueur que j'apprécie fortement aussi. Je suis très fan du gars. Je trouve qu'il est simple, qu'il a du talent et c'est tout. Il est très sympa. Donc, c'est tout ce qui nous intéresse et ce qui nous importe. Donc, nous, ce soir, il faut absolument battre cette équipe de Norvège avec la manière. Parce que c'est la première fois qu'on est. Je veux dire, confronté à une équipe qui a vraiment du potentiel. Donc voilà, hein, on revient. Le tour n'a pas été facile, mais c'était pas des plus durs non plus. Hein. Donc on a vu. Donc voilà. On a eu l'Irak où on les secoue 3-0. Il y a eu un 3-1 là aussi. Contre comment dire, contre le Sénégal après avoir fait une très mauvaise première mi-temps. La première mi-temps de France-Sénégal nous a fait peur pour le reste du championnat. Ceux qui ont du souci à se faire, c'est les Allemands. L'Allemagne qui perd 2-1 hier face à Curaçao. C'est ça. L'Allemagne qui a perdu face à Curaçao, il faut le faire. Donc personne allait s'attendre à ce genre de truc. Honnêtement, personne allait s'attendre à ce genre de truc. Et l'Allemagne qui est défaite. Donc voilà, c'est pour ça que je dis attention, cette Coupe du Monde peut révéler un nouveau champion du monde qu'on n'attend pas, mais voilà, ce serait bien d'en ajouter une troisième là, ça serait joli, je trouve, moi, juste en haut de la queue du coq, là, hop, toc, là, là, hein, ça serait pas mal. Mais avant ça, il y a du boulot, les gars. Hein. Ça doit commencer ce soir face à la Norvège, on le sait. Et puis, alors, mes amis, alors, que dit on va vous parler de la composition probable des Bleus. Donc, alors, ce vendredi, l'équipe de France jouera lors de la troisième journée de Coupe du Monde 2026 contre la Norvège à 21h au Stade Gillette. Un match qui concerne 5 joueurs du PSG, tous français. Lucas Hernandez, Warren Zahir-Emery, Désiré Doué, Bradley Barcola et Ousmane Dembélé. L'équipe annonce ce jeudi une composition avec 2 Parisiens et quelques changements par rapport à la victoire contre l'Irak. Il faut bien faire tourner un petit peu, c'est clair. Mais il faut quand même gagner aussi. Donc, tourner d'accord, mais pas trop. Alors, Mike Maignan dans les buts. En défense, on aurait à droite Mal Augusto, Upamecano, Maxence Lacroix, à la place, ouais, Maxence Lacroix, Théo Hernandez, ou encore Lucas Digne, c'est à voir, parce que les deux, c'est blanc bonnet, bonnet blanc, comme il y en a un qui a dit hier, et c'est vrai. Donc, à voir. Donc là, Maignan, Gusto, Upamecano, Maxence Lacroix, Théo Hernandez, en milieu de terrain, Chouameni Koné. En attaque, Dembélé, Olysée au milieu, Désiré Doué à gauche et Kylian Mbappé en pointe. C'est ce qui est prévu. Donc Théo Hernandez, il est vrai qu'on peut se dire, est-ce que Lucas Digne aura sa place de titulaire? On pourrait se dire aussi la même chose avec Warren Zahir-Emery qui, au vu de ce qu'il a fait avec le PSG, mériterait quand même une place, un moment de titulaire, et ce serait le bon moment peut-être de faire rentrer en tant que titulaire à la place de Manu Koné. J'aurais vu Warren Zahir-Emery qui méritait quand même, puisqu'il n'a pas joué une seule minute de match en Coupe du Monde, et par rapport à l'année qu'il vient de faire en gagnant 2 Ligues des Champions, etc., etc. Donc voilà, non. Donc on a Maignan, Malo Gusto, Pamecano, Maxence Lacroix, Théo Hernandez, Manu Koné, Aurélien Chouameni. Attaque, Ousmane Dembélé à droite, Michael Olysée au centre, Désiré Doué à gauche, Kylian Mbappé en pointe. Petite nouvelle pour Michael Olysée, on le sent, on le pressent un peu partout, au Real, au PSG, un peu partout. Lui aurait déjà tranché, il restera, il prolongera, il aurait prolongé.
où il aurait l'intention de prolonger au Bayern Munich. Voilà. Donc, et c'est bien, parce que c'est un club qui lui réussit bien. Et quand on est bien quelque part, surtout qu'à Munich, moi aussi j'avais beaucoup aimé Munich. Si j'avais pu jouer à ce niveau-là, je pense que je serais resté très longtemps au Bayern. La ville est extraordinaire à Munich, c'est vrai. Alors, on reste prudent, ce n'est pas une annonce officielle et des changements sont possibles. Donc, quand je parlais de Lucas Digne à la place de Théo Hernandez, par exemple. Il y avait d'ailleurs déjà un 11 propulsé par le Parisien hier qui était différent. Cela peut encore changer d'ici demain soir, surtout qu'il y a plusieurs options pour démarrer face à la Norvège. Je l'ai dit, Warren Zaïre-Emery à la place de Koné, j'aimerais voir. L'effectif est fourni et de la gestion est envisageable alors que les matchs s'enchaînent, surtout lorsque la qualification est déjà acquise. C'est une bataille pour la première place qui est moins essentielle, même si ce n'est pas sans importance. Et non, les Bleus la démarrent avec l'avantage à la différence de but, plus 1, mais c'est rien de plus. Un match nul suffirait, ok. Mais vous dire que plus tu vas être premier, mieux vaut être premier. Comme ça, tu risques de ramasser un meilleur troisième pour les 16e de finale. Si tu es deuxième, tu vas ramasser un premier. Donc si on perd contre la... Il y a un truc qui a été dit que si on perdait contre la Norvège, on aurait peut-être des chances de ramasser l'Allemagne. Bon, quand tu as la gueule de l'Allemagne, mais bon, l'Allemagne, ça reste l'Allemagne. Mais la gueule de l'Allemagne hier, moi, voilà. Hein, donc, on va voir ce que ça donne. Un match nul suffirait, et je crois qu'il ne faut pas se contenter de ça. Il ne faut pas se contenter de ça. Et qui tu mettes de toute façon, même que tu mettes à la place de Koné, comme tu as prévu de le faire, même que tu mettes Warren Zaïre-Emery ou Lucas Digne, et Lucas Digne à la place irlandaise, je pense que le résultat et la qualité de l'équipe, elle est la même. Alors, même si Même si ce ne doit pas être l'objectif, l'équipe choisie sera là pour gagner, autant pour le classement que la confiance et la dynamique. Reste à trouver la bonne formule. Il pourrait y avoir l'idée de concerner certains joueurs au fil du match, comme Lucas Hernandez et Zahir Emery. Bah tiens, ils pensent comme moi, c'est dingue quoi. Je vous parle de ces deux-là et eux disent la même chose, que ce serait le moment peut-être de leur donner un peu de temps de jeu. Donc c'est pas si mal. Donc voilà les amis, Norvège-France, c'est ce soir 21h. Je serai en live pour ce match. Abonnez-vous à la chaîne. Je vous donne rendez-vous ce soir au live. Abonnez-vous à la chaîne et on se revoit tout bientôt. Je vous embrasse. Ciao.